Et salut à tous, et ra, et fla, et rafla, roulement de tambour, on danse au son du fifre, mais on n'oublie surtout pas de compléter son agenda culturel hebdomadaire, dont voici le sommaire. Alfredo Longo, montois, peintre, sculpteur et aussi entremetteur. Dans ce conte original, émotion, imagination et histoire s'entremêlent. Alexandre Cavalière, Nuit et Bontin s'est déjà taillé une solide réputation dans le domaine pointu du jazz. Notre scène pop-rock belge ne s'est jamais aussi bien portée à l'image de Lucie, par exemple. Oh, Amélie, lock away the sleeping monsters in a box in their bed. Oh, Amélie, lock away the sleeping monsters in a box in their bed. Notre scène pop-rock belge ne s'est jamais aussi bien portée à l'image de Lucie, par exemple, un jeune groupe brabançon qui est parvenu assez rapidement à se tailler une place de choix dans la galaxie des groupes belges, slalomant entre rock et folk. Du rock, oui, mais empreint de douceur et de romantisme, et à l'occasion de la sortie de leur premier album, Lucie passera par Écosine le 10 mars prochain. Grâce à un style qui a toujours échappé aux impératifs de la mode, grâce à une rythmique puisée aux sources mêmes du jazz, du reggae et du swing, et grâce surtout à un mélange jubilatoire de la musique et de l'humour, le grand orchestre du Splendide affirme depuis longtemps sa personnalité atypique et iconoclaste au sein de la chanson française. Après 25 ans de carrière, avec 7 albums et de véritables triomphes sur scène, dont l'inoubliable Salsa du démon, le grand orchestre du Splendide est toujours présent au grand complet et plus que jamais prêt à faire la fête. Et cette année encore, Écosine accueille une nouvelle édition du festival Arc en musique. Petit rappel du principe, l'entrée y est gratuite contre 3 kilos de vivres non périssables, vivres redirigés vers les associations participantes à l'opération Arc en ciel. Sur le plan musical, les prestations de Freaky Edge, Erdion, Cédric Gervy et Romano Nervoso, entre autres. Robert De Niro, Moana Pazzi e Berlusconi. Alexandre Cavalière, Nuit et Bontin s'est déjà taillé une solide réputation dans le domaine pointu du jazz. Issu d'une famille de musiciens, il s'initie d'abord à la batterie et rejoint le groupe de son père, Jazzy Strings. Il s'oriente ensuite vers le violon, qu'il pratique de façon plus suivie en académie. Au premier rang de ses inspirateurs musicaux, on trouve Django Reinhardt et Stéphane Grappelli. C'est à 12 ans que sa route croise celle de Didier Lockwood à l'occasion, des Django d'or. C'est également à cette époque qu'il se lance dans ses premières improvisations et devient compositeur à part entière. Depuis lors, tout s'est enchaîné et accéléré, et là, il est à l'Open Jazz de Louvain-la-Neuve.
ami qui fait partie de la famille des Brel. Avec son humour décalé et ses textes poétiques proches du surréalisme, Dick Annegaard, le plus francophile des chanteurs hollandais, fait partie des incontournables agitateurs de la langue française. Un artiste assez underground, vivant sur une péniche qui a tout de même collaboré avec de grands noms comme Bachung, la famille Chédid ou encore Benabar, excusez du peu. Il est de passage chez nous, en Hainaut. Ton pantalon qu'est-ce qui se passe? Quelles sont tes nuits? Pourquoi tu te caches? Pourquoi tu fuis? Unis par une même culture, les Slovaques inventent depuis plusieurs années une danse néo-traditionnelle baignée de poésie et d'humour. Dans Journey Home, ils convoquent un narrateur, des personnages, une tradition spécifique et des éléments de jeu pour accoucher d'une théâtralité qui leur est propre. Dans ce conte original, émotion, imagination et histoire s'entremêlent autour de chacun des 6 interprètes qui sont autant de personnages, 5 danseurs et un musicien, car la musique est un élément essentiel de leur univers. Alfredo Longo, peintre et sculpteur originaire de Mons, est aussi entremetteur. Et oui, pour son nouveau projet, Cœur de foule sentimentale, l'artiste a mis en relation l'art et le recyclage. Véritable démarche artistique et citoyenne. Alfredo Longo invite le public à s'investir et à l'aider dans la réalisation de son projet. Alfredo Longo, quand l'art rencontre le recyclage. Un événement culturel, le vôtre, un agenda culturel, le nôtre. Mais chut, un seul numéro, une seule adresse électronique, un seul site. Ah, richissimo culturel, tu t'exportes si bien. À la semaine prochaine.